bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast créatif du Journal de la Lue. Lorraine pour vous servir, une fois de plus. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Ça fait pas loin d'un mois qu'on ne s'est pas vu dans le cadre, du moins, d'un épisode de podcast. Avant de commencer évidemment à parler des moultes projets que j'ai à vous montrer, je voulais vous remercier d'être toujours un peu plus nombreux parce qu'on a franchi le palier des 700 abonnés sur YouTube, des 600 sur Instagram. Et voilà, pour moi c'est vraiment beaucoup, donc voilà, tout simplement merci d'être là. Je voulais également vous remercier de l'accueil que vous avez fait au précédent épisode et de tous les délires de montage qu'il y a eu. Voilà, parce que je vous préviens que c'est pas prêt de s'arrêter maintenant que j'ai mis le pied dedans. Voilà, et je crois que j'avais un troisième truc à vous dire, mais je ne m'en souviens absolument plus. Ah si. Donc vous avez peut-être pu remarquer que c'est bon, le podcast, enfin ma chaîne YouTube s'appelle Le Journal de la Lue. J'ai enfin réussi à changer le nom. Je sais pas pourquoi j'y arrivais pas avant, mais ça voulait pas. Maintenant c'est bon, c'est fait. Et du coup j'ai décidé de tout uniformiser, et donc mon pseudo Instagram a changé. Voilà, maintenant c'est Le Journal de la Lue avec des tirés du bas entre chaque mot. Tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois de mars? Eh bien écoutez, le mois de mars, moi il a été divisé vraiment en deux parties, j'ai envie de dire. Les 15 jours où je suis montée en Moselle voir ma famille, et le reste quoi. C'est vrai que ma formation approchant à grands pas, je me suis dit que voilà, s'il y avait des petits projets que je voulais voir aboutir assez vite, c'était le moment de mettre un gros coup de pied. Résultat en demi-teinte, je vous parlerai de ça au fur et à mesure de l'épisode. Et donc on va commencer à parler des projets en cours, projets finis, j'ai envie de dire mélangés. Mais surtout, on va faire par catégorie, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, on va commencer par le tricot. Alors le tricot, ma foi, il y a 3 projets terminés, mais bon, vous emballez pas, c'est des petits projets, et un seul projet en cours. Donc, en fait, quand je suis donc montée en Moselle, j'avais 3 projets tricot à faire, finir, durant ces 15 jours, et j'ai tenu mon pari, mon Dieu que j'étais heureuse. Donc j'ai commencé en fait tout simplement par tricoter ma superbe laine Malabrigo coloris Diffuseur que je vous avais présenté à rebobiner dans le dernier épisode, donc qui était la laine que j'avais utilisée pour tricoter mon châle Traveling Woman, hein, pas Different Ways. Voilà. Non mais la mémoire, vous voyez, 25 ans, palier, c'est la décadence. Bref, et donc j'ai commencé par le bonnet. Donc je vous avais dit que je voulais faire le Coral Reef. Oubliez, j'ai fait le Lake Reed, mais en fait c'est la même designeuse. Et les modèles en fait sont très proches l'un de l'autre. Et après, bêtement, pourquoi j'ai fait le Lake Reed et pas le Coral Reef? Tout simplement because le Lake Reed avait été fait avec une laine extrêmement similaire au niveau de la couleur, et donc je me suis laissée porter, voilà. Donc, voilà. Hein. Donc j'ai fait un bord, des côtes 1-1 assez longues, elles font 11 cm, pour avoir un bord, je voulais avoir un bord assez épais, pas un truc tout ridicule, tout petit. Et donc après, c'est un motif de torsade qui est très 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 sympa. Ce que j'avais par contre complètement zappé, c'est que il fallait une aiguille auxiliaire. C'est-à-dire que je suis partie chez mes grands-parents sans aiguille auxiliaire. J'étais là, va falloir que je fasse sans. Ouf. Parce que moi le problème c'est que lâcher des mailles, pendant qu'on fait une torsade, je lâche les 2 premières mailles, je tricote les 2 prochaines et puis je les reprends après.
Généralement, moi, ça ne marchait pas du fait que en fait, je perdais mes mailles à chaque fois, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de perdre quelque chose, j'ai le pompon qui se défait. Bon. Mais faut là non plus. Franchement, pour l'attacher, j'ai eu un peu, j'ai galéré. Bon, voilà, hein, on voit rien. Je réparerai ça, voilà, tout à l'heure. Enfin bref, on s'en fiche. Donc oui, voilà, j'ai dû faire des torsades sans aiguille auxiliaire. J'ai trouvé une technique pour que, voilà, moi qui tricote serré, qui perds mes mailles systématiquement si je fais ça, et bien que je ne les perde pas, justement. Et donc voilà, et puis bah, ce bonnet, écoutez, il est trop chouette, il tient bien chaud, pas chiot. La langue qui fourche est un mal terrible, vraiment. Donc voilà, enfin voilà, j'aime beaucoup la couleur, il est vraiment super chouette. Et donc, alors je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon gilet Cosimi, je l'ai inscrit dans le cadre du cadre des cultures de pelote, dans le thème des petits trous, toujours des petits trous, qui, si je me rappelle bien, est le thème de mai. Lui, je l'ai inscrit dans le thème de mars, qui était ménage de printemps. Donc là c'était vraiment sur le thème du destache, et comme du coup bah moi c'était une laine qui prenait la poussière sur un châle que je ne portais pas, et que ça faisait plus d'1 an que j'avais pour objectif de la détricoter pour en faire un ensemble, bonnet, mitaine, etc. Bon, voilà, hein, il était temps. Bon, est-ce que c'est pas complètement ridicule quoi? Bref, on répare ça après. Deuxième projet. Et là, je me rends compte que j'ai complètement oublié de prendre les patrons. Parce qu'en fait, j'ai fait donc cette paire de mitaines, que je vais vous passer, évidemment. Mais en fait, je me suis servi de 3 patrons différents pour les faire. Tout à fait normal. Et en fait, il y en a juste un, je me souviens plus du tout du nom, mais évidemment que je vous mettrai des notes, voilà, là, juste... Alors, ces mitaines, donc en fait, à la base, j'étais partie pour faire les mitaines Sweet Life, de je sais plus qui. Donc, alors même là, j'avais pas monté un nombre canonique de mailles, hein, j'en avais monté 40 en aiguille 2,5, si je me souviens bien. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a tout un motif sur le dos de la main, qui se fait avec un jeu de mailles glissées, de fil glissé, on va dire, enfin voilà. Et tout était en côte, alors en côte 2-2 normalement, mais moi je faisais en côte 1-1 sur l'intérieur de la main. Et puis au fur et à mesure que je montais, au bout d'un moment, mais sérieusement, j'avais 2 cm de différence entre le dos de la main et je vais dire le ventre de la main, mais bon, bref, vous avez compris. Et du coup, j'allais avoir des mitaines vraiment chelous. Et ça, c'est vraiment dû au fait des mailles glissées, hein, très clairement. Et du fait que, ben, moi, tricotant plus temps serré, bah oui, forcément que... mais vraiment, je veux dire, à l'intérieur de la main, genre, j'étais là, et puis j'étais là au dos, quoi. Donc du coup, j'ai tout détricoté, je suis revenue aux côtes. Et ensuite, j'ai fait... à la one again, j'ai envie de dire. Non, il y a un modèle de mitaine qui me plaisait énormément visuellement. Je vais vous mettre le nom, c'est lui dont je me souviens plus. Donc avec toute cette partie en point mousse et juste un peu de jersey, voilà, sur la bande où il y a le pouce. Donc j'ai repris l'idée esthétique de ce modèle, et en fait après j'ai juste pris les explications pour le gousset du pouce des honeycombs, des mitaines honeycombs. Voilà que, alors normalement ça s'arrête vraiment à la base du pouce là, mais moi j'ai mis les mailles en attente pour le monter un peu plus, et donc tout un schmilblick pour voilà, avoir ces mitaines qui me plaisent bien. Alors je les ai surnommées les mitaines du vieux loup de mer, je sais pas pourquoi, c'est la première image qui m'est venue en tête quand j'ai vu le modèle de mitaine avec tout ce point mousse, avec juste un petit peu de jersey. Elles sont peut-être un peu courtes, je pensais que ça suffirait, et elles mériteraient d'être un petit peu plus longues, enfin un petit peu plus longues. Ouais, faut pas porter des trucs trop courts.
Mais bon, elles font vachement bien leur job, évidemment c'est en déca, donc ça tient bien chaud. Voilà, elles sont toutes simples, mais voilà, moi je les aime beaucoup, je les ai toujours dans mon sac. Évidemment. C'est que j'ai une bague qui s'accroche vraiment tout. Il se passe pas un jour sans que je la déforme parce qu'elle s'accroche à quelque chose. Bref, quelle idée de prendre une bague en forme de serpent, me diriez-vous. Bref. Et donc, elles aussi, je les ai faites rentrer voilà, dans le cal culture de pelote. Et là, c'était le thème bonus D, je suis une rebelle, puisque voilà, je me suis servi de 3 patrons voilà, pour faire ces mitaines. Et je n'en ai respecté aucun à la lettre. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième projet tricot que j'ai terminé. Et donc une fois que j'avais terminé ça, il me restait plus qu'un seul projet tricot. Et là je pouvais plus revenir en arrière, je m'étais dit oui, il faut que je le termine. C'est comme ça. Bien sûr, vous savez très bien de quel projet je parle. Et je pense qu'on peut rappeler le cœur angélique. Sincèrement. Voilà, parce que j'ai terminé, mais Hermione a vu des socs. Non mais sérieusement, hein, je vous dis pas l'espèce de motivation qu'il m'a fallu pour faire la deuxième chaussette, que j'ai montré très vite. Bref, donc, des chaussettes, donc j'ai tricoté dans le cadre du cal des chaussettes pour début de Magali, atelier dans des plaines. Voilà, hein, c'était de cal qui a commencé en septembre dernier, si je ne me trompe pas. Première paire. Hein. Voilà, hein, sachant que l'objectif c'était d'en tricoter 12. Non, moi je vais rester sur ma base, si j'arrive à en tricoter 2, ce sera énormissime. Voilà. Donc, résultat, donc ces chaussettes, je les aime bien. Vraiment, elles sont très jolies, etc. Mais elles sont un peu grandes quand même. C'est-à-dire que, comme je trouve que en fait ma laine est toujours très détendue en fait sur le dessus du pied, enfin non, pas détendue justement, elle est très tendue, on tire pas mal sur les fils, je m'étais dit je vais monter 68 mailles sur des aiguilles de 75. Et effectivement, c'est moins tendu sur le dessus du pied, mais ça reste un peu large sur le reste du pied quoi. Donc en fait ce qui est extrêmement étrange, c'est que quand j'enfile les chaussettes, et en plus je pense que c'est accentué avec le point quoi, de la chaussette, c'est que j'ai l'impression d'avoir des chaussettes très aériennes, si vous voulez. Donc j'ai pas l'impression qu'elles me tiennent vraiment chaud. Donc en fait, elles marchent bien en surchaussettes, éventuellement. Genre t'as une paire de chaussettes normales, tu mets ces chaussettes là par-dessus. Mais voilà. On va bien se dire que 1 ou 2 lavages en machine, et puis elles vont petit à petit un petit peu rétrécir, et... Enfin, je sais pas. Par contre, j'ai été agréablement surprise de la laine Olé Sock de Katia. Parce que très sincèrement, quand vous la touchez comme ça, elle a rien de super agréable. Et franchement, j'étais là, attends, ça va me gratter une fois que j'aurai fini les chaussettes, que je les mettrai. Et en fait, pas du tout. Alors, je dis pas que c'est une douceur extrême, etc. Mais ça ne démange pas. Donc, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour... Enfin, c'est tout pour les tricots terminés. Et du coup, elle aussi, je les ai fait rentrer dans le cadre culture de pelote pour... Alors, il me semble que c'est le thème d'octobre, cale-toi dans ton canapé. Donc ça, c'est pour les projets qui ont été faits voilà, dans le cadre d'un autre cal. Et comme moi, je pense que c'est le seul cal que je vais faire de l'année. Voilà. Et donc, le projet en cours qui se trouve dans ce magnifique tote bag rouge, c'est mon pull marinière qui a vachement avancé, vous allez voir. Ah oui, mince, il a un câble, donc je peux pas... Bon, grosso modo, ça ressemble à ça. Voilà, donc en fait, je suis toujours pas à la séparation des manches. Il me reste pas grand-chose, hein. Je crois que j'ai deux augmentations de raglan encore à faire. Quelques rangs sans augmentation, et ensuite c'est la séparation des manches, et c'est bon. Mais alors, déjà, c'est un projet que j'ai pas pris avec moi quand je suis allée en Moselle parce que trop volumineux, vraiment. Et depuis que je suis rentrée, j'y ai pas touché.
Voilà. Donc ça risque pas d'avancer, vous allez me dire. Donc je crois que la dernière fois vous avez vu juste, voilà, les côtes 1-1 et 6 rangs, voilà. Donc ce que je peux, voilà, vous montrer, c'est la torsade. Voilà, je pense que comme ça on la voit bien. Donc elle est très 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 jolie, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que ça va vraiment faire très chouette une fois que ce sera terminé, mais encore faut-il que je travaille dessus, quoi. Et en fait ça me motive pas parce que voilà, pour rappel, en fait j'ai pris comme base le Flax Light de Tinka Knits, qui est la version fingering en fait du flax. Et le seul truc, c'est que je le personnalise en faisant un pull marinière, et au lieu de faire une grande bande de point mousse sur les bras, je fais cette bande avec cette torsade dessus. Mais en fait, même avec ces petites modifications, j'ai envie de dire, ça reste le flax avec plus de mailles. C'est la 3e fois que je fais ce pull en quelques mois, ça m'ennuie. Vraiment, donc ça n'avance pas. Mais bon, on va bien trouver une fois un jour la motivation de faire quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là, et puis voilà, ce sera terminé, un de ces jours. Et donc, je suis très agréablement surprise, parce que vraiment la laine acrylique là que j'utilise, du moins pour la bleue, parce que je suis pas encore à la grosse pelote blanche, elle est très agréable. Au toucher, à tricoter, elle accroche pas, enfin... ça reste quand même vraiment un bonheur à tricoter. Mais il faut trouver la motivation, chose que je n'ai absolument pas du tout. Voilà, donc c'est tout pour le tricot. Partie suivante. Donc, pareil, quand je suis allée chez mes grands-parents, j'avais un projet crochet que je voulais faire. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'étais dégoûtée parce que j'avais envie de faire plein de trucs Doctor Who au crochet et que j'avais pas de bleu Tardis, voilà. Et en fait, bien sûr que si j'en avais, j'étais étonnée par la méconnaissance de mon stage, c'est quand même incroyable, quoi. Et donc, j'ai fait un petit Tardis. Alors, petit Tardis absolument dégueulasse parce que je l'ai prêté à ma nièce, qui l'a un peu maltraité. Ah non, mais vous voyez, genre la lanterne, elle l'avait tout le temps dans la bouche, et puis bon, elle l'a traîné par terre, etc. Donc il est plus très propre. Ouais. Donc voilà. Alors c'est un patron maison. Voilà, j'ai rien de bien spécial à dire dessus. Pour une raison en fait toute simple, c'est que bon, enfin, je trouvais pas si compliqué à conceptualiser, donc j'avais pas envie de m'embêter à chercher pendant 4 ans, voilà, un patron, et puis en plus ce que je trouvais sur Pinterest, il me plaisait pas forcément, donc voilà. Par contre, c'était vraiment, c'est la conception de la flemme, hein. Parce que c'est-à-dire que, genre, la cabine, je l'ai fait d'un seul tenant, et le problème, quand on le fait avec un seul tenant, enfin d'un seul tenant comme ça, c'est que on a le côté de fermeture qui est bien saillant et pas les autres. Et en fait, très clairement, c'est le côté saillant qui est le mieux parce que c'est ce qui donne vraiment cet aspect cabine rectangulaire. Sauf que j'avais trop la flemme de faire 4 panneaux séparés et de tous les coudre après. C'était juste ça, hein, c'est... Voilà. Grosse flemmarde, c'est... Et voilà, et pareil pour plein d'autres choses. Donc au final, ce qui fait que je suis très contente de mon Tardis, il est très mignon, je l'ai mis derrière ma pop du 9e Docteur, parce que c'est la seule que j'ai pour l'instant. Mais elles sont pas faciles à trouver non plus. Et voilà, enfin je la trouve très mignonne et tout, ça peut être tout à fait un truc, vous voyez, c'est la boule anti-stress, vraiment non, parfait. Le seul truc c'est que voilà, je le trouve pas très abouti du coup, parce que j'ai fait vraiment ma feignasse. Donc, il y a pas longtemps j'ai été à Diffuse Laine et Tissu à Gradignan,
J'ai trouvé une pelote de bleu Tardis qui sera réservée au prochain Tardis que je ferai. Et cette fois, je ferai pas ma feignante et je ferai quelque chose de plus structuré et qui fasse plus joli, quoi. Et donc, quand je l'avais publié sur Instagram d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit « Hâte que le patron soit disponible !» Vous savez, à chaque fois que je vais créer un truc comme ça, je vais pas m'amuser à partager le patron, non pas que, voilà, je suis égoïste, etc. C'est pas ça. Mais en fait, c'est que ça me demande du travail, ça me demande du temps et du boulot, de réécrire le patron. Parce que je vais juste vous montrer les notes. Et je vous mets au défi. Alors vous pourrez faire tout à fait une capture d'écran, il n'y a pas de souci. Mais je vous mets quand même au défi de refaire exactement le même. Voilà. Donc, bon, vous vous doutez bien que même pour faire cette petite cabine, il y a de multiples pièces. Voilà, je cherchais. Ça tient sur ça. Voilà. Et très sincèrement, ça à réécrire au propre, de manière compréhensible, etc., c'est compliqué pour moi, d'autant plus que il y a des choses, je prends des notes pour moi savoir comment le refaire, mais je prends pas des notes précises. Donc par exemple, des fois pour faire pour faire le carré là, j'ai fait un carré en aller-retour et en fait après sur trois côtés seulement, j'ai fait des mailles serrées, mais je sais pas combien de mailles serrées j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc alors qu'il faudrait que je le marque, genre au premier côté vous faites tant de mailles serrées, machin, etc. Donc j'ai pas, pour certaines parties, voilà, j'ai pas de compte exact, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, il faudrait que je sois très rigoureuse dès le départ, voilà. Et après le truc c'est ça, des fois je l'ai fait pour moi et je m'en fiche un peu. Je garde des notes pour pouvoir le refaire, mais moi je me comprends dans mes notes. Voilà, c'est pas forcément fait pour les autres. Bref. Voilà. Tout ça pour dire ça. Donc voilà. J'ai très envie de faire des Doctor Who en personnage aussi. Ça, c'est un projet au long terme, quoi. Et donc, il y a un projet que j'ai fait, ceci dit, avant le Tardis. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit en premier. Donc ce projet un petit peu spécial, voilà, si vous avez vu passer ça dans votre fil d'actualité YouTube, vous avez pu voir que tout début mars, j'ai publié une vidéo tuto pour faire ce petit bonhomme. Donc c'est un petit Jack Skellington version bébé, voilà. Voilà, très simplifié, on est loin du Jack Skellington que j'avais fait pour ma mère l'an passé. En fait, ça fait très très longtemps que j'avais envie de faire un tuto filmé comme ça. Alors, oui, c'est un tuto filmé. C'est pas pour apprendre à faire du crochet. C'est voilà, c'est une vidéo pas à pas. C'est vrai que des fois il y a des personnes, elles veulent se lancer dans le crochet, mais il faut déjà apprendre les points, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir un projet, je veux dire, sur lequel travailler en premier. Moi je sais que par exemple le crochet, j'ai appris à en faire en faisant des œufs de Pâques. Voilà, chacun son délire on va dire. Mais voilà, ça m'a appris voilà, les bases du crochet, le crochet en rond. Alors du coup après il a fallu faire le crochet en aller-retour, c'était voilà, c'était encore autre chose. Mais c'est bien d'avoir un projet, et pour ça les tutos vidéo pas à pas pour faire des choses précises, c'est plutôt pas mal je trouve. Donc j'avais demandé voilà l'avis aux gens sur Instagram. Jack Skellington c'est celui qui est ressorti en premier. Enfin, ça a été la première proposition que j'ai eue. Et finalement, ça m'est resté en tête parce que l'avantage, c'est qu'il est pas trop compliqué. Je veux dire, il n'y a que 2 couleurs. Et il y avait moyen de... Enfin, il n'a pas trop de détails. Voilà, il n'y avait pas trop de détails, donc on pouvait faire
assez facilement. Et donc un jour j'ai décidé, bon allez je fais ça. Et je l'ai fait un peu dans la précipitation ce tuto, c'est vrai, parce que j'inventais le patron au fur et à mesure que je filmais. Voilà, je l'avoue même hein, dans la vidéo. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez vous aussi reproduire ce petit Jack Skellington au crochet. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me taguer sur Instagram ou je ne sais quoi, voilà. Si jamais vous l'avez fait et que je vois un petit peu les résultats. Et pour les amigurumi, c'est pas fini, parce que je voulais faire pour ma maman le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, qu'elle me demande depuis sensiblement plusieurs mois. Voilà, enfin bref, je sais, déjà je lui ai pas fait le chat de chez Shire, et je lui ferai pas, elle a une peluche, ça suffira, mais bon c'est vrai que le lapin blanc, elle a pas de peluche, je veux bien. Non, et puis très sincèrement, elle le mérite bien. Et comme je savais qu'après, avec ma formation, j'allais peut-être pas avoir trop le temps et je serais peut-être pas motivée à faire un aussi gros projet crochet, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Et donc, avant-hier et hier, ça a été crochet, crochet, crochet à donf pour faire le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est un modèle de Krauka, c'est son pseudo sur Etsy, si je me souviens bien. Je vous mettrai son nom complet, tout ça. Donc je l'avais repéré sur Pinterest, c'est la même d'ailleurs qui avait fait le chat de chez Shire que j'avais repéré justement, que je devais faire à ma mère. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup dans ces modèles, c'est qu'ils étaient très réalistes, quoi. Enfin, vraiment, ils ressemblaient vraiment aux personnages duquel ils étaient issus. Voilà, parce que je veux dire, par exemple, là, c'est une adaptation. Je veux dire, il a le look, mais c'est pas Jack. Enfin, vous voyez, c'est niveau réalisme, on peut faire plus poussé quand même. Donc non, là, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste. Et voilà. Alors, par contre, c'est ouf ce que ça bouffe comme coton. Parce que, bon, c'est vrai, hein, enfin, en même temps, il est grand. Il est pas petit, quoi. Il est assez grand. Et mais il y a plein de petites pièces, quoi. Ah, il y en a partout, il y en a partout. Et j'étais hyper frustrée au début parce que, donc, bon, c'est un patron payant, donc je vais pas trop révéler non plus de trucs, mais bon, vous vous doutez bien que j'avais la tête à faire les oreilles, les cheveux, les yeux, le nez, les lunettes, voilà, il y a la collerette, il y a le corps, il y a le pompon derrière, enfin, il y a énormément de pièces à faire, et je les voyais s'accumuler, si vous voulez, à côté de moi, et je pouvais rien monter pour l'instant. Tant que j'avais pas fait telle ou telle pièce, je pouvais rien monter. Donc j'avais fait genre toute la tête, j'avais fait la collerette, j'avais fait le corps, enfin le corps sans les bras et sans les jambes, et donc j'étais là, ben il faut que je fasse son tablier là en cœur, avant de pouvoir commencer à assembler. Et quel bonheur quand j'ai pu commencer à assembler, parce que en fait moi ce que je trouve horrible c'est d'avoir plein de pièces comme ça, et de pas voir le truc se former au fur et à mesure. Et accessoirement je déteste me garder toute la couture pour la fin. Et donc ça m'avait fait du bien de pouvoir commencer à le monter. Donc après, ce qui fait que le lendemain, il me restait le pompon, les pieds et les mains à faire. Donc voilà, après ça allait plutôt vite, même si j'ai eu un petit peu galéré pour les jambes, parce que je sais pas combien de fois j'ai défait le truc jusqu'à ce que j'arrive à le positionner correctement. Mais voilà, franchement, le patron est très bien expliqué, il n'y a vraiment aucun souci. J'ai fait très peu de modifications et c'est des modifications très bénignes, vraiment. Le seul truc c'est que j'ai pas eu assez de gris. Donc normalement le corps aurait dû faire 2 rangs de plus. Mais j'en ai pas assez. Donc tant pis. J'avais préféré privilégier forcément les jambes, parce que j'avais vraiment besoin d'avoir les jambes de la même couleur, ça c'est pas assez évident. Et voilà. Mais alors par contre, autant les pieds ça m'a fait marrer, mais alors les mains j'en avais marre quoi. Parce que faire chaque doigt et ensuite coudre chaque doigt sur la main, ça m'a fait suer. mais j'aime, enfin c'est tout le temps, hein. Je veux dire quand il y a plein de petites pièces comme ça assemblées, ça me gave assez vite au bout d'un moment. Mais voilà, donc ma mère est super contente évidemment. Il est pas entier, il lui manque sa montre.
Je lui ai dit bah je te la ferai un peu plus tard. D'une part parce qu'il m'a tellement bouffé tout mon blanc, j'aurais peut-être eu juste assez pour faire le cadran de la montre qui est également blanc. Mais j'étais même pas sûre, d'une part. Et en plus j'avais pas la couleur qu'il fallait pour faire le reste de la montre, c'est un peu un orange pamplemousse, on va dire. Et j'en ai pas. Et je voulais pas le faire d'une autre couleur parce que je voyais pas ça d'une autre couleur. C'est peut-être formaté hein, bêtement, mais je trouvais que ça faisait vraiment joli dans cette couleur, donc je préfère attendre. Et donc voilà. Donc ma mère est super contente, elle est super gâtée, mais elle le mérite bien. Et voilà. Donc c'était quand même très rigolo à faire ce lapin blanc, et c'est vraiment une créatrice que je garde en mémoire parce que elle fait vraiment de très très chouettes modèles. Et je vous aurais bien montré un dernier amigurumi. Et puis j'ai été grosse quiche, voilà. En fait j'ai fait un chat à Mineko. Donc c'est un patron qui est très commun, enfin très connu plutôt, qu'on trouve facilement sur Pinterest, hein. Vous tapez Amineko, tuto Amineko par exemple, vous retrouvez très facilement voilà, à la fois les images et les explications du coup de ce tuto qui est gratuit. Et donc je l'avais fait avec une superbe laine, enfin un superbe coton Katia Capri Plus, donc qui était en fait un fil qui changeait régulièrement de couleur. Donc il y avait du vert style Granny Smith, vous voyez, un peu la tonalité de vert. Il y avait du marron, il y avait du jaune, il y avait du rose, il y avait du violet, il y avait un peu de blanc aussi, enfin j'adorais en fait vraiment tout. Quand j'ai vu la pelote, j'ai fait ah mais il faut absolument que je la prenne quoi, c'était pas possible autrement. Et donc j'ai fait voilà ce chat avec les extrémités des pattes et puis le museau blanc. Et en fait le truc c'est que ce chat c'était pour offrir. Et je m'étais dit ben je tournerai un bout de vidéo à inclure plus tard pour vous le montrer. J'ai oublié, j'ai envoyé le colis. Le chat est parti. Donc en gros, il ne me reste plus qu'une photo un peu dégueulasse sur mon téléphone. Je vais quand même vous la montrer, voilà, pour que vous ayez une idée de ce à quoi il ressemblait. Et voilà. Je suis désolée. Donc voilà, bon, franchement le patron il est nickel. Le seul truc que moi personnellement j'ai changé, c'est la façon de faire le museau. J'ai pas trop aimé la façon qu'elle utilise, c'est-à-dire faire en fait une sorte de cylindre en coton, l'aplatir et le coudre. Non, moi j'ai fait un ovale que j'ai rembourré un petit peu et que j'ai cousu comme ça. Et j'ai agrandi les oreilles juste d'un rang parce que sinon moi elles étaient trop petites. Donc voilà. Mais sinon il est tout simple, mais j'ai vraiment noté le patron pour regarder les explications parce que je trouve qu'il est vraiment très chouette. Il fait bien le job, il a une bonne taille, enfin... Puis en plus il est pas très gourmand en laine parce que j'ai même pas fini complètement la pelote de Capri Plus que j'avais utilisée. Puis bon, un petit peu de blanc, pas excessivement. Donc voilà, vraiment un super patron, il est très connu, mais voilà. Si vous savez pas quoi faire comme chat, il est vraiment très sympa. Et ben maintenant on peut passer encore une fois à la partie suivante. Eh oui, Lorraine et la couture, vous savez quoi? Eh ben c'est bien parti. Désolée si je parais un peu speed, mais j'ai juste pas envie de faire un épisode trop long, c'est juste ça. Je sais plus du tout ce que je vous ai dit la dernière fois. Je crois pas qu'il y avait de couture, donc vous m'excusez si je radote, hein, mais voilà. Donc oui, peut-être que la dernière fois je vous avais montré, oui, la jupe. Oui, je crois que c'était ça. Je vous avais montré la jupe que j'avais fait, j'en avais fait une pour moi, j'en avais fait une pour ma nièce, qui lui va très bien d'ailleurs, c'est très mignon. Elle est peut-être encore un peu grande ceci dit, mais sinon elle est très chouette avec. Et ouais, donc c'était bon, c'était des projets ultra simples, une véritable galère pour les faire. Et je pense que déjà à l'époque je vous avais dit que j'avais récupéré la machine à coudre de ma grand-mère paternelle. Parce que du coup ben elle l'utilise plus, elle m'a dit bah t'as qu'à la récupérer
Et écoutez, c'est pas une blague ce que je vais vous dire. Ben, j'ai pas de problème avec. Contrairement à l'autre, parce que j'en parlais encore avec ma mère hier, j'étais là, mais l'autre, même pour un petit projet, il y avait toujours un truc qui buguait quelque part, et là, ça a été comme sur des roulettes, quoi. Mais j'ai été super étonnée. Alors, le premier projet que j'ai cousu avec cette machine, c'est un modèle de ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou, atelier Charlotte Ozou. Et donc c'est la chemise. Voilà. Donc voilà, c'était un des modèles qui m'avait vachement intéressé dans ce bouquin. Et donc je vous avais montré, bah oui évidemment, parce que je vous avais montré la dernière fois le tissu que j'avais pris, je pense, etc. Et donc, voici la chemise. Au pire, je vous remets les photos que j'ai mis à la fois sur mon blog et sur Instagram pour que vous la voyiez portée. Voilà, quand même un peu plus parlant que juste sur un cintre avec une lumière absolument affreuse. Mais je vous jure, j'ai commencé l'épisode, il faisait super beau dehors, maintenant le soleil est caché, il n'y a plus de luminosité naturelle. Donc c'est une chemise que j'ai fait sur 2 jours. J'ai vraiment pris mon temps pour la faire parce que je voulais pas me presser. Déjà, je me suis dit, si je prends le truc cool, Raoul, etc., peut-être que qu'il y aura moins de mauvaises ondes et ce sera pas transmis, on va dire, à la machine. Voilà. Donc c'était un petit peu horrible parce que prendre son temps à la fois c'est bien, ça m'a évité de... J'ai très peu décousu par exemple, et à chaque fois que j'ai décousu c'était vraiment parce que j'ai été quiche quoi, hein. J'ai pas cousu le truc dans le bon sens, ou voilà, des choses comme ça. Mais non, enfin je sais pas, j'ai du mal. Mais après voilà, j'ai peut-être une vision tronquée hein, de la couture, pour moi ça doit aller vite, et donc ça me fait suer à chaque fois que ça met 15 ans. Et donc c'était quand même pour moi un gros défi cette chemise, parce que écoutez, il y a plein de pièces, il y a plein de trucs à penser, etc. Voilà. Et puis tout s'est bien passé. Vraiment, vous m'auriez vu quand j'ai fait les boutonnières. C'était la première fois que je faisais des boutonnières. Alors déjà pour comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et le truc c'est que je m'entraînais sur un tissu fin, enfin sur une épaisseur de tissu. Ce qui n'allait pas du tout être le cas après évidemment, et du coup ça marchait pas bien, et donc du coup j'osais absolument pas me lancer, et au bout d'un moment on va faire bon allez Lorraine, tu vas arrêter de t'entraîner là, puis tu vas le faire, et puis finalement c'est vrai que comme c'est thermocollé, etc., enfin c'est bien solide on va dire, et donc en fait la boutonnière se fait tout seul quoi. Et donc j'étais très contente parce que du coup mes boutonnières ont bien marché. Donc voilà. J'ai rien à redire sur le patron de cette chemise, il est vraiment bien. J'ai coupé une taille 40 parce que comme je sais que j'ai des épaules voilà, un peu larges, pour être à l'aise, je pense que c'était vraiment le minimum. Et puis par contre, alors mais ça je pense que c'est dû peut-être je sais pas, elle précise pas la taille qu'elle fait Charlotte Ozou exactement, parce que moi personnellement je fais 1m67, vous voyez. 1m67, c'est moyen comme taille, enfin je veux dire, c'est pas spécialement grand non plus, mais il me manque minimum 2 cm. Hein. Elle me va, mais 2 cm en plus, ça aurait pas été de trop quoi. Mais ça, c'est en fait, c'est pour tout. Enfin, pour l'instant de ce bouquin, j'ai fait que des hauts. Et j'ai toujours le problème de la longueur. Donc, je pense qu'il faut que je pense à rajouter, sauf pour le t-shirt. Mais sinon, il faut que je pense systématiquement à rajouter 2 cm minimum dans la longueur pour moi, voilà, être plus à l'aise. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis le petit thermocollant, enfin la petite tête d'alien thermocollé dessus. Voilà, elle est très chouette. Le tissu vraiment nickel parce qu'il se froisse pas trop, c'est bien. Par contre, donc là,
elle vient d'être lavée une première fois. J'ai un doute sur le tissu thermocollant, voilà, que j'ai utilisé, parce que là ça ne se verra absolument pas, je pense. Bon, je peux pas faire plus, mais je sais pas si vous voyez, ça fait pas complètement lisse, vous voyez, ça fait un peu gondolé comme ça, et ça fait comme ça sur toutes les parties que j'ai thermocollées. Donc les manches, le dos là, et puis le col. Donc c'est un peu bizarre. J'ai le même effet sur mes pantalons élastiques, voilà, mais bon, généralement une fois que je mets le pantalon, c'est bien tendu sur mon popotin, on voit plus rien. Mais là, dans le dos, c'est tendu quand même, donc je sais pas si je réutiliserai ce truc, finalement. Voilà. Mais bon, sinon vraiment très chouette chemise. Il faut rester quand même bien attentif au niveau du patron, parce que les explications sont suffisantes, mais elles restent sommaires. Donc il faut rester bien concentré, et c'est pour ça, il faut vraiment prendre son temps. Mais voilà, mais finalement en sortant, on a une très très belle chemise, et du coup je suis ultra contente, et évidemment que j'en referai. Et donc j'ai fait une petite cousette hier, mais ça m'a déjà su rien que le faire. C'est que je voulais me faire des sacs à vrac pour les courses. Donc je vous en avais, je pense, déjà parlé l'année dernière, parce que j'avais ces sacs là. Alors c'est pas moi qui les ai fait, c'est ma grand-mère. Voilà, j'en avais deux bleus. Voilà, et du coup deux, enfin non, en fait techniquement j'en ai trois, mais on a paumé le troisième, je sais pas où est-ce qu'il est passé, et du coup bah, je voulais en faire d'autres, donc j'en ai fait deux pareils de taille moyenne. Alors c'est les pochons de la flemme, hein, parce que je vous explique, j'ai rabattu bien les collets, enfin les côtés longs, parce que du coup en fait on le déplie comme ça si vous voulez le tissu. J'ai cousu les côtés longs pour avoir une jolie bordure. J'ai rabattu pour faire la glissière, et après j'ai plié en deux et j'ai cousu comme ça. Ah, donc la grosse flemmarde. Voilà, hein, donc ça fait comme ça hein, quand j'ouvre. Voilà. Puis regardez pas à l'intérieur, c'est moche. Voilà. Mais c'est bon, enfin même si par exemple si j'étais pas en train de coudre très droit, au pire je m'en foutais, je veux dire, c'est pour mettre des fruits et légumes quoi, c'est pas la fin du monde. Par contre, lui, comme il a été plié dans un autre sens, lui, s'il est bien retourné, vous voyez, c'est bien. Voilà, c'est bien plat, truc. Enfin, bien plat. Ça aurait pu l'être plus, mais là, je l'ai repassé comme ça, quoi. Avec la glissière qui est sur le haut, et puis lui, par contre, il est plus grand, c'est genre pour mettre les patates. Enfin, quelconque fruits ou légumes qu'on aurait besoin d'acheter en grosse quantité, ou alors qui aurait un assez gros volume. Il me reste plus que je leur fasse leur cordon, et ils seront bons, mais vraiment genre, en fait j'en ai fait un, je vous explique, et je regarde ma mère, je fais, je suis obligée de faire les deux autres à la suite, je peux pas en faire genre un par jour, et puis déjà quand tu te dis ça, tu te dis, non, vaut mieux que tu les fasses tous d'un coup, tu t'auras jamais le courage de ressortir à chaque fois la machine à coudre pour faire un pochon, laisse tomber. Donc j'ai fait les trois, et je voulais en faire plus, et non, trois c'est déjà pas mal. Et voilà, donc j'ai plus que les cordons à faire, et puis et ma foi ce sera bon. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour tout ce qui touche voilà, aux arts du fil. Mais j'ai quand même un dernier projet créatif à vous montrer. Donc ma formation approchant à grands pas, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin d'avoir un planeur. Alors, moi je suis pas quelqu'un qui ait besoin d'organiser son quotidien. Enfin, les moindres petites choses de son quotidien. Évidemment, il faut tous qu'on organise un minimum son quotidien, mais j'ai pas besoin voilà, que chaque instant de ma vie soit organisé, soit répertorié, machin, voilà. Pour vous dire, alors, enfin, voilà, tout ce qui est planeur, bullet journal et tout, moi, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête.
Et ça fait même plusieurs années que je ne me sers même pas d'un agenda. Et même par exemple pour mes dernières années de fac, si je faisais bon, je faisais peut-être un effort en début d'année, mais généralement après je me contentais dans mon agenda que de mettre tel jour il faut que je rende tel exposé, tel jour il y a tel contrôle et c'est tout, quoi. Je m'en servais pas du tout comme un outil d'organisation de mon travail. Puis j'ai très peu de rendez-vous parce que moi je vais voir le médecin une fois par an et puis c'est tout. donc voilà. Mais là, ça a un petit peu changé, si je puis dire, parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'avais besoin, je ressentais vraiment le besoin pour des choses diverses et variées, de m'organiser en écrivant les choses, donc en faisant des listes, je sais pas, en faisant des gribouillages, n'importe quoi, enfin voilà, et ma formation, voilà, commençant dans pas longtemps, je me suis dit aussi, ah bah j'aurais peut-être besoin d'un agenda pour cette période-là, etc. Et au lieu d'avoir plein de petits trucs éparses, etc., j'ai décidé de tout rassembler dans un même élément. Et donc, là, j'avais le choix, planeur, bullet journal. Le choix a été très vite fait parce que moi, pour tout ce qui est organisation, j'ai toujours préféré les classeurs que les cahiers. Parce que, enfin voilà, c'est beaucoup plus modulable, je trouve, qu'un bullet journal, même si ça prend un peu plus de place. Peut-être, effectivement. Donc, j'étais partie pour en créer un de toutes pièces. Sur le modèle des planeurs de Fancy Puppet, qui est une créatrice de Fimo que je suis depuis plusieurs années, mais qui en 2016 a fait a réalisé comme ça plusieurs planeurs super magnifiques, voilà. Sauf que quand j'ai commencé à me renseigner pour me procurer en fait le matériel qu'il fallait que j'aille, enfin qui me manquait, là ça commençait à chiffrer sérieux, quoi, parce que ne serait-ce que rien que pour les anneaux, hein, du classeur et la perforeuse qui va avec, pour perforer les feuilles ensuite, j'en avais déjà pour plus de 30 €. J'étais là, ah oui, non, moi je cherche un peu les économies quand même en ce moment. Et, illumination, je me suis souvenue d'un vieux classeur, un petit classeur poivre blanc, orange, pas beau, voilà, que j'ai depuis des années et tout. Puis, oh ma mère, tu te rappelles de ce petit classeur là, on l'a toujours? Ben oui, on l'a toujours, machin. Et elle m'a avoué d'ailleurs qu'elle a voulu le jeter je sais pas combien de fois, hein, et puis on sait pas pourquoi on l'a jamais fait. Et là je me suis dit, allez, tu vas prendre ça et tu vas le relooker de A à Z. Donc juste pour poser le truc, je vais vous montrer des photos avant. Enfin, 2 photos qui vous montrent l'extérieur et puis l'intérieur du classeur avant que je ne le transforme. Donc voilà, vous imaginez bien le truc. Et j'en ai fait ça. Alors, pour commencer, en fait, j'ai un petit peu raccourci. J'ai enlevé 2 cm de la couverture. Ça peut paraître peu, 2 cm, mais ça fait beaucoup, moi, je trouve, parce que ça lui donne, voilà, un format moins carré, je préfère, voilà. Et donc après, en fait, j'avais plein de feuilles pour faire du scrapbooking, etc., que voilà, j'ai pu un moment, et puis j'avais toujours pas utilisé. Et donc, alors j'ai utilisé toutes les feuilles d'un même carnet pour le faire, pour que ce soit plus homogène. Et donc j'ai commencé en fait par, donc une fois que j'ai enlevé les 2 cm, j'ai enlevé tout le revêtement du classeur, sauf au niveau des anneaux, parce que là ça devenait un poil compliqué. Et je voulais quelque chose de net au niveau des anneaux. Et voilà. Donc, pour l'extérieur, j'ai choisi un papier, voilà, imitation parquet. Voilà que, bah, je trouvais sympa. Pour le dos, alors là j'ai utilisé un tissu adhésif que j'ai trouvé à Action. Il y a plein de trucs d'ailleurs que j'ai trouvé à Action qui sont là-dedans. Enfin, le papier il a été trouvé à Action. Le tissu adhésif également. Alors le seul problème c'est que les feuilles n'étaient pas assez hautes, enfin, par rapport à la hauteur du classeur. Donc j'ai dû couper en 2 et puis voilà. Et le problème aussi c'est que en fait les côtés se sont déformés quand je les ai collés, donc il a fallu que, je pense que si je mets comme ça, attendez, je vous montre l'arrière, ça se voit plus parce que j'ai un gros
vous voyez, et donc en fait j'ai fait une simili, j'ai donné un peu l'impression que c'était droit en fait en rajoutant du noir là où il y avait besoin. Voilà, et puis en plus avec des étoiles, des lunes, des soleils, enfin j'ai envie de dire on pourrait pas me faire plus plaisir. Donc pareil hein, pour le non planeur en fait j'ai juste dessiné la forme, j'ai peint l'acrylique et puis avec le doré pour rappeler voilà. J'ai mis des coins en ferraille, pareil des trucs que j'avais trouvé à Action pour que ça s'abîme moins vite. Et pareil il faudra que je mette un peu de vernis à ce niveau là pour éviter que ça se déchire trop rapidement. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. On va avoir un problème. Donc, alors ça fait très vintage, hein, je suis tout à fait d'accord, mais bon, voilà, moi j'aime bien. Donc là, il y a des pochettes. Alors à la base, elles étaient de la même couleur que, enfin, c'était le même papier que ça, sauf que en fait, j'avais collé ça direct comme ça, j'avais juste collé les 3 côtés, sauf qu'en fait, je pouvais rien mettre dedans, quoi. Une feuille, c'est tout. Donc du coup, j'ai arraché proprement. Et j'ai pris une autre feuille et j'ai fait un petit système d'accordéon pour voilà, qu'il y ait plus de place et puis que je puisse mettre des choses. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Là il est un peu plus haut. Alors il y a des jolies petites voilà, des petites feuilles comme ça, des branchages qui sont dessinés en doré. C'est juste parce que là j'ai dû le faire ici. J'ai eu un défaut, j'ai de la colle qui m'a enlevé un morceau de papier, donc j'étais là, merde, il faut que je camoufle ça, et donc quitte à le faire d'un côté, je l'ai fait de l'autre. Et donc ensuite, ben, j'ai organisé là. Attendez. J'ai organisé l'intérieur du carnet. Voilà. Donc j'ai pris des feuilles pareilles de mon carnet de scrap là, pour faire chaque intercalaire, que j'ai plastifié pour que ça dure plus longtemps dans le temps. Et donc il y a une partie agenda. Donc en fait je me suis fait une sorte d'agenda juste pour la durée de ma formation. J'ai fait une partie contact avec c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, voilà, pour mettre des cartes de visite, voilà, des trucs tout simple, voilà, pour noter des adresses. J'ai la partie projet, ça c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Alors là du coup voilà, je mets des listes, des choses comme ça, alors ça peut être projet créatif, projet professionnel, enfin ça peut être toutes sortes de projets, mais voilà, j'ai mis j'ai reconverti toutes les vieilles feuilles qu'il y avait dans le classeur. Ça c'est plus pour faire des listes, j'ai des feuilles blanches pour gribouiller dessus, j'ai mis des feuilles de couleur, je sais pas, ça peut aider. Du papier Bristol également, et j'ai une partie notes, et là c'est... j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, puisqu'en fait je me suis amusée à faire... voilà des fiches pour les fruits, légumes, poissons et crustacés de saison pour m'aider pendant les courses. Donc par exemple tout à l'heure j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que j'allais manger cette semaine avec mon frère en ayant en face voilà, la liste pour après. J'ai mis vraiment plein de... Par exemple j'avais des vieilles feuilles, vous savez, c'est rangé en accordéon comme ça, enfin ça se déplie comme un accordéon, je sais plus pourquoi c'était, mais j'ai ça depuis que je suis gamine, mais j'ai encore plein de feuilles comme ça, donc je me suis amusée à les recouper un peu et puis à les perforer, donc ça c'est nickel pour les feuilles de brouillon. Mais genre quand je vous dis que c'est vieux, il y a des trucs collants dessus, je sais pas ce que c'est, enfin voilà, j'ai mis toutes sortes de papiers, de machins, voilà, des papiers différents, histoire d'avoir voilà, un stock de papier quand même assez suffisant pour l'utiliser dans l'immédiat, et voilà. Voilà, j'ai mon petit planeur. Je pense qu'il va être pratique pour plein de choses. Voilà, là ça va, enfin c'est vraiment des trucs qui vont tourner, on va dire, autour de ma formation et de comment je veux organiser mon temps par rapport à cette formation pour mes autres centres d'intérêt également. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment un outil qui tourne autour de cette formation que je vais donc faire à partir de la semaine prochaine. Et donc justement, avec cette formation, à quoi vont ressembler les mois à venir, que ce soit au niveau de ce podcast, de mes projets créatifs, etc.
Alors, évidemment, le prochain épisode risque de tarder parce que c'est une formation qui, pour le nombre de fois où on en l'a répété, qui est quand même intensive. Déjà, je pense que la première semaine, je vais être bien crevée, parce que entre reprendre un rythme de travail, me lever plus tôt que d'habitude, parce qu'on peut pas dire non plus que je me lève hyper tôt, enfin, je me lève tranquille, on va dire, depuis plusieurs mois. Donc voilà, là il va falloir que je m'habitue à me lever plus tôt, j'aurai du transport, j'aurai des grosses journées, enfin bon, il va falloir un temps d'adaptation, ça c'est sûr. Et puis forcément, bah, je vais m'impliquer, donc c'est sûr que quand je vais rentrer chez moi après les cours, évidemment que je vais avoir envie de pousser le truc plus loin, donc c'est pas je rentre chez moi, je me mets sur mon tricot et puis à demain quoi. Non, ça va pas se passer comme ça, donc forcément mon temps va être hyper réduit. Donc, déjà je tire pas des plans sur la comète sur les projets futurs. C'est-à-dire que je vais prendre avec moi mon pull, parce que faudra bien le terminer un jour, donc je préfère l'avoir vraiment sous la main pour pouvoir l'avancer comme ça de temps à autre, quand j'aurai la motivation. Et je vais prendre également avec moi mon coton, parce que je vais continuer ma dinette au crochet. Alors ma dinette, c'est plus ma dinette. Voilà, parce que donc ce sera le cadeau de Noël pour ma nièce à Noël. Donc j'ai vu avec ma cousine voilà, ce que j'avais déjà fait et donc ce qu'on pourrait rajouter. Donc ça, ce sera pratique, ce seront des petits projets qui seraient voilà, rapidement faits, adaptés pour un temps de loisir, si je puis dire, assez réduit. Donc j'aurai la sensation au moins d'avoir des projets terminés assez rapidement, etc. Donc voilà, mais forcément, j'ai envie de dire, les projets, ils vont pas se finir l'un derrière les autres, ça c'est sûr. D'autant plus que j'ai un petit retour de boomerang, là, qui vient de m'arriver en pleine tronche. Je ne suis absolument plus motivée à faire quoi que ce soit au niveau de mes loisirs créatifs. Quand je vous disais tout à l'heure que mes pochons, voilà, ça m'a fait suer, c'est vraiment symptomatique, quoi. Le fait que j'ai pas touché à mon pull non plus depuis que je suis rentrée, c'est symptomatique, c'est voilà. C'est-à-dire que bon, je suis quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt, j'aime faire plein de choses, genre à côté des loisirs créatifs, j'aime bien aussi jouer aux jeux vidéo, j'aime bien lire, j'aime bien faire des recherches sur des sujets qui me passionnent, etc., qui m'intéressent. Et le truc c'est que, surtout depuis que j'ai commencé mon podcast créatif, j'ai donné systématiquement la priorité aux loisirs créatifs. J'ai donné la priorité au tricot, au crochet, à la broderie, ce que vous voulez. Et donc, même si des fois, évidemment, je me réveillais avec une envie, voilà, je sais pas, de faire des recherches sur le monstre du Loch Ness, et puis ça, j'en démordais pas de la journée, ni peut-être éventuellement du lendemain, mais après, l'envie me passait, on va dire, et je retournais dans mon quotidien de je fais du tricot, je fais du crochet, etc. Et sauf que le truc, c'est que des fois, j'aurais envie, j'ai toujours cette envie de faire autre chose que ça. Et le truc, c'est que j'ai tellement de projets créatifs en tête et tout, que j'ai toujours envie d'avancer plus pour que ça avance, voilà, qu'il y ait des choses qui voient le jour, des trucs que j'ai envie. Sauf qu'en fait, c'est hyper vicieux parce que, oui, d'accord, tu finis des projets, mais t'en as d'autres qui viennent s'ajouter, donc c'est sans fin. Et le truc, c'est que je refoule, je mets de côté, voilà, mes autres envies, voilà, de loisirs, on va dire. Et sauf que là, je pense que je suis arrivée à un point de saturation. Et très clairement, le tricot, même limite le crochet, j'ai fait un effort pour la fin d'année parce que je savais sinon que je le ferais pas avant des mois et que j'avais vraiment très envie de le faire pour ma mère. Mais non quoi. Là, je peux plus. Je peux plus. J'ai beau avoir plein de projets créatifs en tête, etc. Là, je peux plus. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, cette perte de mojo totale. Mais là, c'est même pas une perte de mojo, c'est juste, j'en ai marre de tout le temps faire la même chose, j'ai envie de consacrer mon temps à faire d'autres trucs qui me plaisent. Et en plus, là, très clairement, avec ma formation, je pense que je vais avoir d'autres envies qui vont se développer.
En l'occurrence, dans quelques mois, il y a un truc qui est certain, c'est que je vais me mettre à travailler à un nouveau blog. Il s'appellera toujours le journal de la Lue. Est-ce qu'il restera sur Blogueur? Est-ce que je choisirai une autre plateforme? Je sais pas. Ça, je verrai. Mais j'ai envie de reprendre mon blog un peu à zéro. Il y a quelques articles, voilà, du blog actuel qui se retrouveront sur celui-là, enfin sur le nouveau, mais sinon, très clairement, tout le reste va disparaître. Parce que si j'écris plus sur mon blog, alors que pourtant j'en ai envie, j'ai envie de partager sous forme écrite, comme ça, via un blog, etc. Mais je prends plus du tout plaisir à créer des articles, tout simplement parce qu'en fait, le blog tel qu'il est actuellement ne me ressemble plus. Je fais pas des choses... En fait, les articles que j'écris ne m'intéressent pas moi-même, donc voilà. Il faut que je repense complètement ma ligne éditoriale, voilà. Et une fois que j'aurai pu mettre ça en place, que je saurai exactement ce que je veux mettre, ce que je veux faire avec ce blog, je le referai complètement et ce sera une nouvelle ère du journal de la Lue qui s'ouvrira. Donc voilà, donc ça c'est complètement lié aussi à ma formation. Et en plus de cela, en ce moment je suis à donf dans les énigmes, mais alors à donf, parce que donc il y a quelques semaines j'ai sorti un petit jeu vidéo qui s'appelait Tricote avec Dumbledore, et donc évidemment j'avais envie de continuer le truc, d'en faire un deuxième, c'est juste que j'avais pas l'idée. Mais je savais que ce serait un jeu un peu plus cérébral, on va dire, avec des énigmes, voilà, des choses comme ça, un peu... Alors je dirais pas à la professeure Layton, mais ce sera un mélange de plein de choses, mais je veux que ce soit un truc avec des énigmes, avec de la réflexion, voilà, un jeu de pistes, voilà. Sauf que évidemment, bon... faut être familier des énigmes hein, pour faire un jeu d'énigmes, je pense. Donc en ce moment, voilà, je travaille à ça, je me prépare, etc. jusqu'à aussi ce que je trouve l'idée pour ce jeu. Mais voilà, ça c'est ce qui me botte en ce moment. Et en fait, il y a plein de choses qui me bottent en ce moment. Mais c'est pas du tricot, c'est pas du crochet, c'est pas tout ça quoi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un peu spécial. Voilà, donc c'est sur une note un peu voilà, spéciale. J'ai envie de dire qu'on termine cet épisode. Voilà, c'est-à-dire que évidemment que ça allait être le dernier avant un moment à cause de ma formation, mais finalement il y a une raison plus profonde que ça. Donc d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous, voilà, de votre côté, il n'y aura pas de soucis et que voilà, vous serez toujours aussi motivés à faire vos projets créatifs. Quant à moi, moi je vais me concentrer sur ma formation évidemment parce que c'est très important pour moi et on se retrouvera le jour où j'aurai des choses à vous montrer et voilà, où j'aurai retrouvé la motivation de... Voilà. En fait je pense que c'est bêtement, il faut que je trouve un équilibre. Voilà, il faut que je trouve un équilibre entre tous mes centres d'intérêt et voilà. Parce que c'est vrai que là, avoir donné tout le temps la priorité au tricot, au crochet, etc., c'était pas bon. En fait, je le sentais qu'un jour, j'allais peut-être en avoir marre, quoi. Et c'est le cas. C'est dommage, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça. Bref, donc, voilà, d'ici là, écoutez, je vous souhaite bon courage pour tous vos projets, quels qu'ils soient. Puis je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao!